Good evening, good morning, and good afternoon, everyone. Bonjour, bonsoir à tous et bienvenue à tous ceux qui sont ici avec nous pour cette session avant le sommet. Et aujourd'hui, nous allons nous lever pour les femmes dans cette session pour la nutrition, la responsabilisation et le leadership des femmes dans les systèmes alimentaires. J'aimerais vous informer que nous bénéficions d'un service d'interprétation vers le français et l'espagnol. Donc, si vous appuyez sur le bouton de l'interprétation et aussi dans la fonction de la boîte de discussion, vous verrez des consignes pour que vous puissiez écouter cette session en français ou en espagnol si vous le souhaitez. Nous allons parler de 3 solutions qui changent les règles du jeu. Beaucoup de parties prenantes ont participé à la préparation de ces propositions. Nous n'avons pas le temps aujourd'hui parler de parler de toutes les solutions, mais nous aimons reconnaître tous ces soutiens. C'est la deuxième d'une série de sessions où nous travaillons avec des pays partenaires pour aider à mouler le futur du cluster, notre façon de travailler aussi. Dans la première réunion de consultation, le 29 juin, plusieurs pays ont dit qu'ils s'intéressaient à ce cluster. On dit que c'est un cluster qui est pertinent en priorité et aux activités articulées dans le cadre des dialogues nationaux. Cette session a pour objectif d'avancer avec des déclarations de soutien des pays et des donateurs pour identifier les prochaines étapes. Nous avons des intervenants passionnants. Je suis Saskia Ozendarp. Je travaille dans le forum et dans le forum des micronutриents et j'aimerais présenter le Dr Jemima Njuki, directrice pour l'Afrique de IFPRI, et elle travaille pour le sommet sur les systèmes alimentaires. Elle vous parlera de la coalition de l'action des femmes et elle présentera le prochain intervenant. Jemima, vous avez la parole. Oui, merci beaucoup Saskia, merci de votre présentation. Vos excellences, intervenants distingués, participants, je vous remercie de vous être joints à nous sur cette session pour soutenir les femmes où nous allons parler de la nutrition, de la responsabilisation et du leadership des femmes. J'aimerais parler du gender lever, du levier pour les genres, qui a été formé suite à la reconnaissance de l'inégalité entre les sexes et en sachant que la responsabilisation des femmes est une chose essentielle pour nos systèmes alimentaires. Elles le font de façon durable et égalitaire. Nous savons qu'il y a des inégalités, bien sûr, qui ont des résultats non injustes dans le système alimentaire. Les filles et les femmes restent disproportionnellement affectées par la faim et la malnutrition, mais en même temps, nos systèmes alimentaires ont affecté la voix des femmes et les ont rendues invisibles en dépit de leur rôle en tant que consommatrices et commerciales. Il faut aussi reconnaître qu'il y a un droit à la nutrition pour tout groupe, quoi qu'il en soit, de leur position dans les systèmes alimentaires. Et nous savons aussi que les femmes sont importantes. Elles sont des interlocuteurs au niveau de la nutrition dans les ménages, mais la nutrition peut être compromise à cause d'un accès inadéquat à la nutrition, ainsi que les normes sociales qui limitent ce que les femmes peuvent ou ne peuvent pas manger, ainsi que leur position au sein des ménages. Ce cluster d'actions audacieuses fait partie d'une série de solutions que nous discutons en tant que levier du genre et que nous avons discuté ces 12 derniers mois. Ce levier fonctionne de 3 façons. Premièrement, nous développons un travail avec des parties prenantes et nous mobilisons les voix des femmes partout dans le monde pour contribuer à une série de solutions qui s'adressent aux inégalités entre les sexes dans le cadre des systèmes alimentaires. Nous travaillons aussi avec d'autres parties prenantes, surtout des leaders d'action
Ceci pour assurer que s'il y a des idées qui changent les règles du jeu dans le cadre du sommet pour les systèmes alimentaires, qu'on utilise la perspective du genre pour voir comment ces idées qui changent les règles du jeu auront un impact sur la nutrition et la responsabilisation des femmes et des filles. Ensuite, troisièmement, nous nous assurons que les voix de femmes différentes partout dans le monde, des femmes indigènes, productrices, consommatrices, des femmes qui travaillent dans des parties différentes des chaînes d'approvisionnement et du système alimentaire, que leur voix fasse partie du système alimentaire. Donc, nous avons cette série de solutions. J'en parlerai de certaines, mais pas toutes. Il y a une solution, élargir l'accès aux ressources dont ont besoin les femmes, dont les femmes ont besoin pour leur production, pour améliorer les chaînes de valeur, pour avoir accès au marché, pour améliorer leur commerce, y compris l'accès à la technologie. Deuxièmement, garantir les droits acquis pour les femmes, pour assurer que les femmes aient des droits fonciers pour produire de la nourriture, car nous savons que l'accès des femmes au terrain peuvent être impactés à cause de leur position en tant que filles ou femmes. Donc, nous appelons pour des processus juridiques qui appuient ces droits fonciers. Nous revendiquons une alliance d'instituts financiers pour fournir une inclusion financière transformative pour les femmes, une inclusion financière, des services financiers, des produits qui fonctionnent et répondent aux besoins et aux priorités des femmes. Nous revendiquons des politiques féministes basées sur le genre, établies par des gouvernements, avec un budget qui comprend les femmes et qui affecte la vie des femmes de façon positive, et ceci pour tracer, et des mécanismes pour tracer leur impact. Et aussi, il y a beaucoup d'idées qui changent les règles du jeu au niveau d'approches transformatrices qui s'adressent aux normes sociales, les inégalités de pouvoir et les normes sexuelles qui représentent des barrières pour les filles et les femmes. Donc, il y a une série de solutions autour desquelles nous formons une coalition et nous appelons les parties prenantes, les États membres et le secteur privé, la société civile, les organisations pour le droit des femmes et les mouvements pour qu'ils fassent partie de la conversation. J'aimerais très particulièrement parler de la direction des femmes dans le cadre des organisations pour les systèmes alimentaires, car d'autres intervenants parleront de la nutrition et de la responsabilisation. Je suis très reconnaissante de nos partenaires Global Health 50-50 qui travaillent avec nous sans cesse en utilisant les données qu'ils ont recueillies ces dernières années pour voir comment les organisations pour les systèmes alimentaires ou des organisations qui transcendent la santé mondiale et les systèmes alimentaires au niveau mondial, ce qu'ils font au niveau de l'égalité entre les sexes pour leur politique, pour voir qui a des pouvoirs dans leurs organisations, mais aussi pour résultats et à quel point leurs résultats s'adressent aux inégalités entre les sexes. Global Health 50-50 est une organisation juridique avec qui comprend 1200 organisations et exploite des données de ces organisations. Il y a l'équipe de Global Health qui... tout ceci représente un mécanisme de redevabilité pour ces organisations, pour les systèmes alimentaires, pour voir si leur performance au niveau de l'égalité entre les genres. Et ceci devrait les motiver pour mieux faire. L'analyse nous donne de bonnes nouvelles et de moins bonnes nouvelles pour ce qui est de la performance de ces organisations. Bonne nouvelle. Si nous pensons à l'engagement à l'échelon de l'égalité entre les sexes, nous avons vu que 65% de ces organisations s'engagent
sur la question de l'égalité entre les sexes. Au niveau des politiques intérieures, encore 67% des politiques pour l'égalité entre les sexes, ils ont des projets avec des mesures spécifiques et à peu près la moitié ont des politiques qui portent sur la diversité et l'inclusion. Donc, les progrès sont à faire, mais cet engagement pour la lutte pour l'égalité entre les sexes existe. Après, parfois, il s'agit de qui a le pouvoir. Il faut aussi penser à l'inclusion des femmes dans des groupes. Mais là, seulement 25% des de présidents sont femmes, PDG, seulement 6% des PDG et de présidents sont des femmes de pays à bas et à moyen revenu. Donc, nous pouvons faire des progrès à cet égard. L'analyse démontre que 54% des organisations collectent des données à base du genre, donc un peu plus que la moitié. Et alors, ce soir, nous pré-lançons une brochure qui sera disponible en ligne très bientôt et il y aura un lancement complet pendant le sommet en partenariat avec Global Health 50-50. Comme vous pouvez le voir, c'est une mission essentielle, je l'ai déjà dit. Il est essentiel que l'on lutte pour la voix et la direction des femmes dans les systèmes alimentaires. Nous espérons que cette coalition que nous mettons en place pourra agir à cet égard. Je m'arrêterai là, Saskia, mais c'est maintenant un plaisir et un certain honneur pour moi d'inviter Dr Lia Tadesse, le ministre de la Santé de l'Éthiopie, à prendre la parole. Je sais que là-bas, ils ont fait énormément de progrès sur la question de la nutrition et la coordination entre les secteurs. J'ai entendu parler de l'honorable ministre hier pendant une session ici. Donc, je vous remercie d'être ici avec vous et je vous passe la parole. À vous. Oui, merci beaucoup, Jemima. Bonjour à tous. C'est un honneur et un plaisir d'être ici avec vous pendant cette session si importante qui s'adresse tout particulièrement à la responsabilisation des femmes et leur nutrition. Comme nous l'avons déjà dit, les femmes sont des parties prenantes clés dans la transformation alimentaire. Nous jouons un rôle essentiel dans les ménages et la sécurité alimentaire et bien au-delà. Même si leur potentiel dans l'entrepreneuriat n'est pas toujours réalisé. Dans beaucoup de pays, les femmes sont les parties prenantes essentielles, mais font face à beaucoup de défis, surtout dans des zones rurales où elles ont beaucoup de responsabilités dans l'agriculture, l'eau pour les ménages qu'elles doivent porter pendant de très longues distances, elles doivent s'occuper des enfants, tout en étant responsable pour le commerce et en achetant des autres. La pauvreté, l'inégalité et les pratiques culturelles limitent la capacité des femmes de fournir une bonne alimentation pour leur famille. Comme nous le savons, il y a certaines cultures qui sont envisagées comme cultures de femmes. Les femmes ont aussi un accès limité à des formations, une éducation formelle et l'accès à la finance et l'innovation dans l'agriculture. Elles ont une propriété limitée des actifs et les femmes agriculteurs même produisent énormément, plus de 75%, mais possèdent seulement 18% de la terre agricole, nous indique notre analyse. Et donc, nous devons améliorer ces chiffres. Et les femmes et les enfants sont le plus affectés par la malnutrition et les carences alimentaires. En Éthiopie, l'anémie est très prévalente, surtout chez les femmes et les enfants.
presque 24% chez les femmes et presque 57% pour les enfants qui ont moins de 5 ans. Donc, nous accélérons la nutrition pour les femmes et la priorité sur les micronutriments pour s'adresser à l'anémie dans le cadre de la nutrition des femmes. Nous devons nous y adresser de façon holistique pour regarder les causes sous-jacentes de l'anémie. En Éthiopie, pour lutter contre ceci, nous avons des suppléments de fer et d'acide folique. Nous avons des indicateurs de performance clés dans nos systèmes alimentaires pour lutter contre ces problèmes. Nous donnons des suppléments hebdomadaires aux filles à l'école et en dehors de l'école. C'est mis en œuvre dans plusieurs districts et ce processus est intensifié. Donc, nous voyons clairement le lien entre l'autonomisation des femmes et la nutrition. Nous voyons maintenant beaucoup d'engagement de la part de notre gouvernement avec des initiatives en cours, mais nous avons beaucoup de travail à faire. L'idée de vraiment avoir des femmes, 50% des femmes dans des rôles de leadership. Nous commençons avec des institutions nationales à travers les différents secteurs. Il y a également des aspects socio-économiques et les initiatives politiques pour essayer de vraiment améliorer cette autonomisation des femmes, pour soutenir des femmes dans l'entrepreneuriat et aussi pour créer des opportunités pour travailler également sur la question de la congé maternité. Nous avons augmenté cette congé maternité de 3 mois à 4 mois. Nous avons également des centres liés aux communautés pour vraiment permettre aux femmes d'avoir une voix à la table. Nous devons essayer d'intégrer encore plus la dimension femme dans nos activités, dans les différents domaines. Donc, j'aimerais vraiment applaudir ce cluster du sommet des Nations Unies pour les systèmes alimentaires, de son travail sur ces aspects essentiels des questions clés d'autonomisation, de la nutrition et du leadership des femmes dans les systèmes alimentaires pour vraiment permettre aux femmes d'avoir une bonne contribution à la transformation de ces systèmes. Donc, au nom du gouvernement de l'Éthiopie, du ministre de la Santé, j'aimerais bien remercier les organisateurs de cet événement et vraiment réitérer notre engagement à ce cluster et à ce travail pour vraiment travailler sur la transformation des systèmes alimentaires. Merci de votre attention. Merci, Son Excellence Dr. Lia Tadesi, d'avoir partagé vos idées par rapport au fait que les systèmes alimentaires ne travaillent pas pour les femmes s'ils mènent à la malnutrition. Nous devons vraiment travailler donc sur l'autonomisation des femmes et les femmes dans des rôles de leaders pour vraiment faire face à ces problèmes. Merci également à Dr. Jemima de vos propos et de votre explication de comment ce cluster s'intègre à la coalition plus grande. Je vais maintenant passer la parole à Dr. Hazel Malapit, coordinatrice principale de la recherche de l'IFRI et directrice genre pour la piste d'action 1 pour le sommet des Nations Unies sur les systèmes alimentaires. Hazel, je vous passe la parole. Merci Saskia. C'est un vrai plaisir pour moi d'être ici pour vous donner un bref aperçu du groupe de solutions à accélérer l'action pour la nutrition, l'autonomisation et le leadership des femmes. Comme nous venons de l'entendre dans la présentation de Jemima, une plus grande équité entre les sexes est une condition préalable essentielle à la transformation des systèmes alimentaires. Notre idée est donc de nous concentrer stratégiquement sur 3 éléments distincts mais liés du genre dans les systèmes alimentaires qui offrent des points d'entrée concrets, réalisables, exploitables et se renforcent mutuellement pour le changement des systèmes. Premièrement, la nutrition. Nous savons que le fardeau de la malnutrition sur toutes ses formes pèse de manière disproportionnée sur les femmes. Donc, l'amélioration de la nutrition des femmes
est une manière de vraiment permettre les femmes à participer à la transformation du système alimentaire. Le point d'entrée spécifique ici est une nouvelle alliance pour les actions contre l'ennemi. L'accent mis sur l'ennemi dont souffrent de manière disproportionnée les femmes et les filles attirera l'attention sur le rôle que les systèmes alimentaires doivent jouer pour vraiment donner une voix aux femmes dans les actions d'entreprise. Deuxièmement, l'autonomisation économique. Nous savons que l'autonomisation des femmes est en corrélation avec une meilleure nutrition et d'autres résultats économiques. Donc, l'idée de soutenir les entreprises dirigées pour les femmes, de se focaliser sur les femmes vulnérables qui produisent des cultures nutritives, en particulier les cultures indigènes, qui ont un rôle marginalisé dans ce domaine. Troisièmement, sur le leadership, les voix des femmes sont généralement absentes des processus de prise de décision dans le système alimentaire. Donc, l'idée de vraiment créer une responsabilisation pour les organisations des systèmes alimentaires afin de nommer les femmes en tant que leaders, d'adopter des politiques internes sensibles au genre, être responsable des résultats en matière de genre, donc avec ce rapport Global Food 50-50. Donc, nous pensons que faire avancer ces trois actions d'une manière cohérente et interconnectée créera un effet multiplicateur pour réaliser des complémentarités, des synergies mutuelles. L'Alliance pour l'action contre l'anémie propose une réponse coordonnée et multisectorielle aux multiples causes de l'anémie, en combinant les systèmes alimentaires, les systèmes de santé et les approches environnementales. Cela peut servir de point d'entrée à d'autres formes de malnutrition dont souffrent les femmes, y compris l'obésité et les maladies non transmissibles liées à l'alimentation. Ensuite, l'augmentation des revenus et la prise de décision concernant ces revenus est l'une des interventions les plus importantes pour améliorer l'alimentation des femmes. Ce serait l'un des multiples avantages des hubs qui comprennent par exemple des incubateurs au niveau régional, des fonds d'encouragement pour autonomiser les dirigeantes communautaires, les entreprises du système alimentaire. Ces hubs donc soutiendront les entreprises axées sur les éléments nutritifs rentables, y compris les cultures indigènes, et permettront aux femmes de générer des revenus, de se nourrir et de nourrir leur famille. Il vise également à être transformateur en changeant les normes sociales et les mentalités. Par exemple, si les femmes acquièrent un pouvoir de décision, un sentiment d'estime de soi, cela pourrait catalyser d'autres changements. Par exemple, ouvrir des opportunités de former des groupes d'entraide et de recevoir du financement. Enfin, la justification de l'initiative Global Food 50-50 émerge de l'actuel Global Health 50-50. Donc, c'est un mécanisme de responsabilisation soulignant le manque d'égalité des sexes dans le leadership des organisations mondiales de santé. Donc, l'idée est de vraiment changer la donne, changer les politiques. Nous allons vraiment focaliser sur les systèmes alimentaires, y compris la recherche, le secteur privé, les organisations à but non lucratif et les institutions gouvernementales. Cette initiative a vraiment le potentiel de catalyser une cascade de changements dans l'ensemble des systèmes alimentaires. Donc, plus de femmes leaders et décideurs, plus de soutien aux entreprises dirigées par les femmes, une plus grande priorité aux investissements et aux actions visant à améliorer la nutrition des femmes. Je vais maintenant présenter professeur Corinna Hawkes, professeure de politique alimentaire chez City University, Londres, Royaume-Uni. Je vous passe la parole, Corinna. Merci, Hazel. Merci de cette invitation de faciliter cette session. Aujourd'hui, c'est un vrai plaisir d'être ici parmi vous. Nous allons maintenant avoir une session avec 3 pays représentés qui vont discuter. Donc, c'est le Kenya, l'Inde et les États-Unis qui vont discuter des solutions qui ont été présentées et comment ces solutions sont alignées avec des priorités existantes des pays. Donc, nous allons commencer avec Maureen Mukata du Kenya, qui est fondatrice de Tule Vienma. Elle va expliquer un peu plus de son travail en ce qui concerne les questions des femmes et des entreprises des femmes. Maureen.
Bonjour à tous. La nutrition et l'autonomisation économique des femmes dans les systèmes alimentaires est un domaine qui je tiens vraiment à cœur. Les systèmes alimentaires actuels ne parviennent pas à satisfaire les besoins du monde et surtout des populations les plus vulnérables sur le plan nutritionnel et financier. Avec des revenus variables et imprévisibles, les aliments que les femmes peuvent s'offrir et excéder sont souvent liés à un apport insuffisant des éléments nutritifs. Les femmes et par conséquent les enfants sont à risque de la malnutrition. Je m'appelle Maureen Mukasa. Je suis jeune leader de la campagne Act for Food, Act for Change et fondatrice de tous les événements. C'est un nom en Swahili pour dire manger correctement. Cette organisation vise à augmenter les compétences techniques des jeunes femmes en les formant, en les montrant comment créer un maraîchage ou un petit jardin pour les cultures indigènes, donc pour leur consommation et également pour vendre leurs produits aux autres ménages. On vise donc à améliorer la nutrition des ménages et répondre aux autres besoins avec ce groupe d'autonomisation. L'idée est de vraiment renforcer les systèmes alimentaires du Kenya. Nous pouvons examiner également l'idée des hubs d'entreprise pour les femmes, pour renforcer les capacités et nos activités telles que l'amélioration de l'accès aux semences aliments nutritifs, ainsi que la commercialisation de ces aliments, sans oublier l'apprentissage entre pairs, qui est un aspect essentiel de notre travail. L'Alliance pour l'action contre l'anémie lutte également contre les carences en fer en améliorant l'accès à des aliments sûrs et nutritifs. L'anémie est un vrai défi au Kenya et le fer est un des micronutriments clés identifiés par la santé publique. Cette action peut également être catalyste pour améliorer d'autres formes de malnutrition, telles que l'obésité, qui touche 34% des femmes en âge de procréer. Ça me fait rappeler la citation de James Shelton. Ne dis rien pour nous sans nous. Je pense qu'en écoutant les voix des femmes dans le domaine de la nutrition, le développement du leadership et la rationalisation des politiques seront plus sensibles au genre. Améliorons donc la nutrition chez les femmes. Je vous invite à travailler avec nous dans ce cluster pour vraiment agir et mettre en œuvre ces initiatives dans vos pays respectifs. Merci. Merci Maureen de ce vidéo très inspirant. Nous allons maintenant passer en Inde. Je vais lancer encore deux vidéos de Dr. Emma Lasha, directrice de l'Institut national de la nutrition en Inde, et Dr. Sutupa Neoji, qui est directrice et doyenne de la recherche à l'Institut international de recherche en gestion de la santé en Inde. Bonjour, du Conseil indien de la recherche médicale, l'Institut national de nutrition de l'Inde. L'anémie a été un problème persistant en Inde, malgré des politiques et des engagements forts de nos gouvernements. En 2018, des recherches ont été lancées pour réduire l'anémie de manière agressive grâce à notre stratégie 6 par 6 par 6, avec des indicateurs de performance et 6 domaines d'intervention. En particulier, en examinant l'anémie chez les enfants et les femmes enceintes et allaitantes. Donc, avec plus de 15 millions de bénéficiaires. Le gouvernement indien a concentré surtout sur la nutrition et l'éducation, en particulier dans le cadre de nos services destinés aux enfants. Cependant, les barrières sociales et les problèmes d'accessibilité aux aliments riches en nutriments restent un problème clé. Nous avons des études qui montrent leur effet sur la nutrition en Inde. On attend des femmes qu'elles donnent la priorité à la santé de leur famille, ce qui affecte leur propre santé. Nous considérons dans la question des suppléments de fer comme élément clé de nos initiatives et des études récentes ont été menées sur la question de l'autonomisation des femmes par l'éducation et des initiatives de sensibilisation.
Donc, nous pensons que les initiatives basées sur le facteur économique et les revenus des ménages peuvent vraiment avoir un impact important sur les résultats nutritionnels. Hello everyone, greetings from India. We know that Anemia Mukt Bharat or Anemia Free India. Bonjour à tous. Nous avons un programme phare en Inde. Une de nos priorités est de renforcer les mécanismes institutionnels au niveau national de l'État et du district. Pour faciliter les activités, le comité de pilotage pour Anemia Bharat est piloté par le secrétaire de santé, le ministre de santé. Cette communauté est représentée dans 7 départements par les secrétaires pour le développement des femmes et des enfants, le développement des ressources, l'eau potable, l'assainissement, le ministère de développement et le ministère d'autres affaires tribales. La convergence interministérielle est aussi assurée par une plateforme de convergence pour le mécanisme du Premier ministre pour assurer la nutrition nationale. L'approche dans ces documents et ces stratégies sont très inclusives, comprennent de l'inclusion du genre. Il y a des mécanismes pour soutenir des entreprises dirigées par des femmes pour la nutrition, pour produire la nourriture en utilisant des produits locaux. Ceci responsabilise les femmes et aussi permettre l'accès à la nutrition. Nous comprenons que l'anémie reflète le statut de la nutrition ou la sécurité alimentaire et la diversification alimentaire jouent un rôle important. Les programmes contre l'anémie et leur réussite est très liée à tous ces composants qui sont applicables. Je vous remercie. Oui, merci beaucoup. Je vous remercie de ces vidéos. Je remercie ces intervenantes au Kenya et en Inde. Nous avons entendu parler de l'alignement avec les priorités dans ce cluster des entreprises des femmes au Kenya et l'alignement avec l'anémie en Inde. J'aimerais maintenant passer la parole à Meredith Saul, qui est directrice de la division du développement inclusif pour la sécurité alimentaire à USAID. Elle nous parlera en direct. Meredith, bienvenue. J'aimerais vous poser des questions sur le cluster et comment ceci s'aligne aux priorités du USAID. Merci Corinna de votre introduction. Très content d'être ici aujourd'hui pour parler de la responsabilisation, la nutrition et le leadership des femmes et les liens entre les trois. Les États-Unis s'engagent à l'avancement de l'égalité entre les sexes, la responsabilisation des femmes au niveau mondial et dans le cadre des systèmes alimentaires. Et nous savons que l'agriculture et les systèmes alimentaires sont essentiels pour la responsabilisation des femmes partout dans le monde et pour abolir la faim. Et ceci permettra aux femmes de réaliser leur propre potentiel, mais les femmes ne pourront pas le faire, ne pourront pas réaliser leur potentiel en tant qu'entrepreneurs, mères et autres, et tous les rôles qu'elles jouent sans nutrition. À cause de l'anémie, des millions de femmes souffrent de fatigue. Elles sont moins productives, elles ont une pire qualité de vie. C'est pour cela qu'il faut réduire l'anémie. C'est une partie importante de notre travail. Ceci demande une action coordonnée sur plusieurs secteurs, la santé et les systèmes alimentaires notamment. Quand nous luttons contre l'anémie, les femmes devront être plus fortifiées pour diriger en tant qu'entrepreneurs et dans les organisations pour les systèmes alimentaires. Au niveau des entreprises des femmes, le gouvernement des États-Unis reconnaît le secteur privé en tant que contributeur clé pour transformer les systèmes alimentaires. Et les femmes ont besoin de plus de soutien pour devenir entrepreneurs qui dirigent cette transformation. Des programmes qui soutiennent des femmes dans le cadre de leurs besoins spécifiques comme l'accès numérique, les solutions pour les soins non payés et l'accès au marché doivent être intensifiés. C'est recommandé par le cluster des solutions. À titre d'exemple, nous soutenons une initiative qui augmente la valeur de la femme dans l'agrobusiness. Il y a des législations, des réglementations nationales qui empêchent des femmes de s'établir au niveau commercial. Il faut les réexaminer et changer ces mécanismes. Nous devons aussi changer intérieurement dans les organisations où nous travaillons et dans les systèmes alimentaires au niveau mondial. Aux États-Unis,
l'administration Biden prend cette diversité très au sérieux à tout échelon. Il y a maintenant un comité de politique à la Maison-Blanche pour faire avancer les droits et les opportunités égales pour tous, quoi qu'il en soit du genre ou l'identité du genre. Dans la politique domestique et étrangère, nous promouvons l'inclusion partout au travail. Nous félicitons le brochure pilote pour Global Food 50-50 dont on a parlé et nous nous réjouissons de voir ce que nous pouvons accomplir en évaluant comment les organisations pour les systèmes alimentaires avancent au niveau de leur engagement par rapport au genre. Nous espérons voir de l'action et plus de redevabilité au niveau de l'égalité entre les genres dans le cadre des institutions pour les systèmes alimentaires. Nous souhaitons qu'il y ait plus de diversité et de rôle pour les femmes aussi. Merci. Merci Meredith, merci de vos commentaires, merci d'avoir partagé avec nous comment votre travail s'aligne avec le cluster. Je vous en remercie. Nous devons maintenant passer au prochain segment du programme, des déclarations de soutien des gouvernements. Donc, les déclarations gouvernementales sur les engagements qu'ils prennent à ce sujet. Nous souhaitons comprendre les engagements que les pays font déjà qui s'alignent avec ces solutions proposées. Que se passe-t-il au niveau des pays? Donc, je suis contente de présenter Dr. Ferro Lema, conseillère au ministre de la Santé en Éthiopie et personne de contact à Sun et Freddy Mobanga, point de contact Sun et directeur adjoint pour la Commission nationale sur la nutrition et la nourriture en Zambie. Veuillez allumer votre vidéo et allumer votre microphone, s'il vous plaît. Merci beaucoup d'être ici avec vous. Je vous passe la parole tout d'abord, Dr. Lema. Quels engagements ont été pris en Éthiopie qui s'alignent à ce cluster? Nous ne vous entendons pas, Ferrou. Je pense que votre microphone n'est pas allumé. Je vous remercie, toutes mes excuses. En Éthiopie, nous avons une plateforme unique, une plateforme pour le développement des femmes qui responsabilise les femmes pour qu'elles puissent changer leur nutrition et celle de leur famille. Nous planifions d'utiliser cette plateforme. Nous avons lancé une initiative le 15 juillet qui changera les règles du jeu qui s'alignent avec cette plateforme. Il y a aussi une création de sensibilisation durable. Nous améliorons aussi l'alphabétisme pour changer l'état d'esprit des consommateurs au niveau de leur régime pour qu'ils puissent s'alimenter en utilisant cette armée de développement des femmes et en responsabilisant les femmes dans le cadre des systèmes alimentaires. L'armée du développement des femmes en Éthiopie travaille au niveau communautaire, au plus bas échelon, et met en œuvre des actions dans le cadre de la santé et de la nutrition. Ils aident les femmes à s'occuper de leurs enfants, de leur santé en tant que mère, de leur nutrition. Cette armée de développement dirige des groupes où les mères de famille participent. C'est très intéressant car la santé des enfants et des mères s'est fortement améliorée lorsque les femmes ont pu se développer. Ceci s'aligne avec le plan de transformation des systèmes alimentaires. On offre une formation qui a été modifiée pour permettre des activités qui génèrent un revenu. Et il y a des engagements des leaders pour un travail de plaidoyer. Nous travaillons pour transformer les systèmes alimentaires. Il y a aussi
des problèmes au niveau des problèmes d'anémie en Éthiopie. Nous espérons lutter contre l'anémie en exploitant les capacités des femmes au niveau des communautés. Globalement, l'Éthiopie reste engagée et soutient le cluster des solutions qui ont été identifiées. Nous avons déjà pris une position et nous espérons travailler avec vous en offrant un soutien continu pour pouvoir avancer rapidement pour la nutrition, la responsabilisation et le leadership des femmes. Je vous remercie de votre soutien et du travail que vous accomplissez en Éthiopie. Je dois dire que ça semble fascinant, si important, qui change les règles du jeu. C'est très inspirant. J'aimerais maintenant passer la parole au Dr Mobanga qui nous parlera de la situation en Zambie. Quels sont vos engagements? Comment s'alignent-ils à ce cluster? Je vous remercie. Nous sommes très contents de ce levier du genre, car la situation actuelle est telle que, en plus des projets pour les développements dans ce cluster, nous voyons des synergies entre les systèmes alimentaires, les systèmes de santé et la protection sociale qui s'alignent pour avoir un impact sur la nutrition et la santé des femmes. Par exemple, dans les systèmes de santé, nous continuons à promouvoir des suppléments alimentaires pour les femmes, pour le fer et l'acide folique. Or, dans les systèmes alimentaires, nous promouvons certains haricots, aussi la consommation de petits bétail. Nous promouvons aussi des économies communautaires pour responsabiliser ces femmes pour qu'elles puissent produire et consommer et de recevoir un revenu du surplus ce qu'elles vendent. Nous intensifions la nutrition dans le cadre des structures établies au niveau communautaire où nous avons le groupe de soutien de nutrition. Il faut accéder à chaque ménage. Cette approche aide à déployer des services au niveau de la santé, de l'agriculture, de la protection sociale. Par ce levier, nous sommes reconnaissants que nous pouvons faire davantage. Nous pouvons tirer tout l'avantage de ce qui change les règles du jeu pour les femmes, les adolescents, les enfants. Et avec cette approche, si nous rassemblons les secteurs, nous pensons que ceci représentera beaucoup d'opportunités pour améliorer la situation. En tant que pays, nous sommes reconnaissants de ces initiatives. Nous souhaitons partager davantage pour intensifier les effets que nous témoignons déjà. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci à vous. Encore une fois, je suis très impressionnée d'entendre toute la panoplie d'activités que vous avez en Zambie pour améliorer la situation. Évidemment, nous pouvons faire tellement de choses pour faire des progrès et c'est super d'entendre ce que vous faites en Éthiopie et en Zambie. Vos exemples inspirent les autres. C'est si intéressant dans le cadre de ce sommet, c'est si important car il faut fournir des opportunités pour inspirer, pour le partage. Je vous en remercie. Je repasserai la parole maintenant à Saskia. Saskia, à vous. Oui, merci Corinna et merci à tous les intervenants qui ont pris la parole. Merci pour vos déclarations de soutien, surtout des interventions de l'Éthiopie, de la Zambie qui montrent l'exemple. Il nous reste très peu de temps, mais nous aimerons vous donner la parole à vous dans cette session. Et nous vous demanderons de partager vos perspectives sur ce cluster et sa pertinence pour vous. Donc,
Nous n'aurons pas le temps de vous donner la parole, mais nous aimerons vous donner quelques minutes de réflexion et de recevoir vos réponses dans la boîte de discussion sur une ou plusieurs des 3 questions que nous partageons avec vous maintenant. And we would like to Donc, si vous pouvez peut-être mettre les questions à l'écran, nous allons utiliser ces questions en tant qu'inspiration, mais nous n'allons pas faire référence à vos noms, à vos pays, donc pas de référence spécifique. Donc, premièrement, quelle partie de ce cluster de solutions correspond aux initiatives dans votre pays? Comment s'intègre-t-il? Deuxième question, quel point d'entrée voyez-vous pour opérationnaliser, excusez-moi, ce cluster dans votre pays et qui est impliqué? Troisième question, souhaitez-vous être activement impliqué dans le développement futur de la proposition de cluster mondial ou dans le développement de la proposition de cluster au niveau national? Donc, n'hésitez pas à partager vos pensées dans la boîte de discussion. Nous allons vous donner quelques instants, quelques minutes. Merci. thank you to Shivi Kobe from Nigeria for sharing with you. Merci de notre participant du Nigeria d'avoir partagé votre travail au Nord-Est. Ce serait bien d'entendre encore plus de commentaires. Vous n'êtes pas nécessairement obligé à répondre à toutes les questions. We'll give you 1 more minute to answer one of these questions if you see fit. And thanks. Nous allons vous donner encore 1 minute. Merci de vos messages de soutien. Thanks everyone. Comments, can you stop the music? Merci.
merci à vous tous de ces commentaires, de ces messages et suggestions. Nous allons bien noter tous ces propos dans notre travail de développement de ce cluster, de cette coalition d'action. J'aimerais remercier tous les orateurs, la modératrice et les participants pour leur engagement. Il est particulièrement encourageant d'entendre et de lire comment les propositions de ce cluster résonnent avec vous et que des éléments de ce cluster sont intégrés dans les engagements des pays pour le sommet des Nations Unies sur les systèmes alimentaires. Dans les 2 mois qui restent avant le sommet, en fin septembre, nous encourageons les pays à faire ce qui suit. Intensifier les engagements en faveur de la nutrition, de l'autonomisation économique et du leadership des femmes pour des systèmes alimentaires plus équitables en termes de genre. Intégrer des actions et investissements dédiés dans ces domaines dans votre processus de dialogue national et nous informer de vos intentions et nous faire savoir si vous souhaitez bénéficier d'un soutien. Et enfin, coordonner et communiquer vos priorités nationales afin qu'elles guident les travaux du sommet et s'engager activement dans le développement de la coalition d'action pour travailler sur les systèmes alimentaires pour les femmes et les filles, que Jemima Nuduki a souligné dans son introduction. De notre côté, les prochaines étapes sont d'associer des acteurs supplémentaires au cluster et à ces chantiers spécifiques, d'élaborer des plans de travail plus détaillés, notamment en ce qui concerne l'opérationnalisation, excusez-moi, du cluster au niveau des pays. Un point spécifique sur l'Alliance pour l'action contre l'ennemi. Cette solution révolutionnaire rassemble les secteurs de l'alimentation et je sais que nous avons déjà parlé de cette alliance au contexte de l'Éthiopie et de la Zambie. Cela rassemble les secteurs de l'alimentation, de la protection sociale, de la santé et de l'environnement. Et la proposition sera encore développée en vue du sommet nutrition pour la croissance, Nutrition for Growth, en décembre. Par conséquent, nous encourageons les pays à aborder les solutions du système alimentaire à travers le sommet des Nations Unies et à continuer à participer aux discussions et à développer une approche multisectorielle de la réduction de l'ennemi avec des engagements N4G. Enfin, je voudrais vous encourager à nous exprimer votre intérêt à participer activement et à contribuer au développement futur de ce cluster et de la coalition des actions. La note conceptuelle complète sur ce cluster est disponible sur le site web du sommet et nous pouvons également mettre le lien dans le chat et partager ces documents et ce lien à travers de nos réseaux sociaux. J'aimerais remercier tous nos participants, de votre écoute attentive et vous dire à la prochaine.